Cinéma maintenant avec un coup de projecteur sur un film qui sort bientôt, Rumba Royale, à la mise en scène Yohandil Lengdol, Ahmed Bobasser et devant la caméra nos deux invités, Fally Ipupa et Mélanie Bokata. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Avant cette conversation, un petit aperçu de la bande-annonce pour se mettre dans l'atmosphère et on revient vers vous. Ok. Bonsoir. Chers ambianceurs, bienvenue au Rumba Royal. Et toi, comment ça se passe avec ton Ndélé? Plutôt avec Daniel. Tu as une belle voix, tu sais. J'ai d'autres talents. Nous avons tous un but dans cette vie. Arrête de jouer à l'innocent là, parce que tu l'as assassiné de sang-froid. Voilà, dans ce film, nous sommes à Léopoldville, 1959. L'indépendance congolaise n'est plus très loin. Et vous, Fally Ipupa, vous êtes Daniel, un photographe qui fréquente un club de rumba, le Royal Rumba, où travaille Olive, le personnage que vous incarnez, Mélanie Bokata. Derrière les musiques, derrière la façade de l'amusement, il y a des tensions qui montent. Question à tous les deux, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce scénario? Qui veut répondre en premier? Honneur aux dames. Moi, je pense que déjà, le fait de pouvoir tourner à Kin, c'était magnifique. Je me suis dit, OK, on va faire ça. Et pouvoir raconter un morceau de l'histoire du Congo, c'était aussi quelque chose qui m'a vachement attirée. Oui, le scénario aussi. Oui, bien sûr. Mais disons que moi, je n'avais pas vu passer beaucoup des scénarios comme ça, qui parlaient de cette période-là. Et donc, je me suis dit que c'était une belle occasion. Fally Ipupa. Ouais, pareil, moi, je pense que c'est les scénarios d'abord. Et ensuite, comme on parlait un peu de la rumba, et puis voilà quoi. Et tourner à Kinshasa, et parler à l'aube. En fait, l'histoire raconte un peu l'indépendance, juste à l'aube de l'indépendance. Donc ça m'a parlé, ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis décidé de faire partie. Et la rumba, c'était aussi un plus, parce que c'est un terrain connu pour vous. Oui, mais sauf que je suis pas artiste. Je suis artiste, mais je suis photographe. Photographe, Voilà. oui. On reste quand même dans un aspect artistique. Oui. Mélanie Bokata, votre personnage, Olive, il incarne la fascination, une sorte de femme fatale, qui, malgré ses ambitions, est quand même un peu réduite, alors vous me direz si je l'ai bien compris, à ça, une femme fatale. Vous, Fally Ipupa, le personnage de Daniel, se cache un peu derrière son objectif pour s'affirmer. Est-ce qu'au fond, on a affaire à deux personnes qui sont un peu étouffées dans leur époque et qui refusent la place qu'ils auraient assignée et qui sont finalement furieusement en quête de liberté? Oui, en plus, je dirais même pas qu'elle est femme fatale, finalement. C'est juste une femme qui cherche à vivre des histoires comme personne, finalement. Oui. Mais oui, elle est clairement freinée par sa condition de femme noire, comme est dit dans le film. Et oui, on l'a contraint à rester à sa place d'une certaine manière. Et ça la frustre beaucoup. C'est très pesant, hein, Fally Ipupa. Ouais, pareil comme pour Daniel aussi. Bien Mais sûr. sauf que Daniel est un tout petit peu rebelle. Ouais, mais voilà. Oui. Et c'est quand même aussi quelque chose qui rapproche un peu les deux personnages aussi. Hein. Deux êtres fusionnels, si je peux me permettre. Ouais. On dirait qu'il a des infos. vous avez des infos, Des apparemment. informations. Ah bah oui, on travaille quand même, sinon c'est pas la peine. Non, parce que derrière votre question, il y a encore une autre réponse. Mais bon, je pense que on demandera aux gens de venir voir le film. Il y a Bien beaucoup sûr. de surprises et je pense que les gens vont vraiment aimer l'histoire, en tout cas. D'accord. Il y a, alors le vernis de la musique, il y a les tensions, les jalousies, on l'a dit, il y a la colonisation qui reste en toile de fond, et puis cette ligne un peu visible et invisible, où, alors je m'adresse à vous, les femmes, justement, est-ce que, vous l'avez un peu évoqué, ce sont elles qui sont peut-être les plus victimes de la situation? Alors, victime d'une certaine manière parce que, disons qu'au-delà du voile de la colonisation, il y a aussi le voile homme-femme dans cette société à cette époque-là.
Au demeurant, il y a quand même des femmes qui font des choses. Pareil, je ne veux pas en dire trop, mais on a le personnage, par exemple, d'Amandine, qui est un personnage qui joué par se rebelle. Cécile. Exactement, Cécile Djonga, Oui. qui est à la tête de projets qui cherchent à faire bouger les choses, justement. Ouais. Des luttes féministes. Exactement, Ouais. exactement. Donc, on a cherché à représenter différentes facettes, on va dire, de la société à ce moment-là, histoire de ne pas tomber justement dans la victimisation des femmes, justement. Ouais. Fally Ipupa, c'est votre première expérience au cinéma? Non, j'avais déjà fait une série qui a été produite, je pense même. Mais au cinéma? Au cinéma, je pense que c'est la première au fois. grand écran. Au grand projet. C'est un peu plus grand, ouais. Ouais, grand projet, c'est le premier. Ouais, c'est le premier grand projet. Et puis voilà. Ouais. Sortir un petit peu, c'est aussi un peu une manière de sortir de l'image du chanteur ou pas? Moi, parce que j'adore le cinéma. Moi, je suis un vrai cinéphile. Je suis un vrai fan du cinéma. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris, justement? Ah, beaucoup de choses. Déjà, la patience. Parce que moi, en vrai, j'aime pas trop faire les clips. Mais avec le... Voilà, c'est un scoop. Donc, du coup, les gens qui me connaissent, ils savent. Les réalisateurs, ils savent. Mais bon... Là, vous êtes obligé de rester plus longtemps, en plus. Ouais, mais c'était pour une bonne cause, en tout cas. Le projet, vraiment intéressant. Ouais. Mélanie, comment il est comme acteur? Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré parce que... Je suis pas encore comme Denzel, mais ça va. Ça vient. Faut bien commencer, hein. Pas de souci, hein. Non, ça va, ça va. Non, en vrai, oui, mais je lui demande à elle. Non, mais j'attends, elle ne répond pas, donc... Non, en fait, ce qui était hyper chouette, c'était le fait de pouvoir essayer plein de choses différentes. On a eu la chance d'avoir différents coachs qui nous ont aidés. Et en fait, on a fait plein d'exercices un petit peu avant le tournage, dans les quelques jours qu'on a eu pour se préparer sur place. Et en fait, on a pu tenter plein de choses parce qu'il était hyper volontaire. On sentait que tu aimes le cinéma, tu me l'avais dit, et ça s'est senti. Et non, beaucoup de générosité, beaucoup d'humilité, c'était vraiment inspirant. Oui, parce qu'en plus, le film tient beaucoup sur vos deux personnages, hein, en tout cas initialement, ce qu'on voit. Donc il faut effectivement que vous soyez un peu les piliers. Le film a déjà été projeté dans des festivals? Non. Non? Non. Pas encore? Non. D'accord. Là, donc, mardi, on aura la vraie première à Paris. Et puis le 12, ce sera la première à Kinshasa, donc la première africaine. Mais non, en fait, mardi, on est à Paris, mercredi à Bruxelles, le 10, et le 12 à Kinshasa, le 13 à Brazzaville. D'accord. Ouais. Et alors, vous allez faire toutes les après-premières, j'imagine. Ouais. Et du coup, quand vous avez tourné ce film, alors, combien de temps ça vous a pris et à quel moment vous avez tourné le film? C'est l'année dernière, au mois de juin, je crois, en tout cas. En 2024? 2024. Ouais, d'accord. Oui. Pour ma part, je pense que j'ai eu 18 ou 20 jours de tournage, tous les jours, en tout cas, genre 8h à 19h30. Et vous êtes tous au même moment, en même temps? Non, mais après, je pense qu'il y en a qui ont... Ouais, c'est ça. C'était plus ou moins sur une trentaine de jours, vraiment très, très resserrés. On va dire 45 jours. C'est ça. Tu avais 18 journées, j'étais là 16 journées. Donc, c'est ça. On était un peu pressés par les emplois du temps de chacun. Et on a essayé de faire ça du mieux qu'on a pu dans un laps de temps assez restreint, finalement. Alors, je reviens sur le titre du film. C'est Rumba Royal. Alors, quand j'ai vu aussi, c'est que c'était le bar s'appelait Royal Rumba. Royal Rumba, Rumba Royal. D'accord. C'est en anglais ou ok. français, mais en tout cas, c'est Rumba Royal le film. D'accord. C'est un style qui vous est cher aussi, Fally Ipupa. C'est quelque chose sur lequel vous vous appuyez beaucoup quand vous avez voulu travailler sur ce projet? Sincèrement, non. Parce que moi, en fait, justement, quand ils m'ont proposé le rôle... Ça n'a pas été une porte d'entrée. Voilà, je ne voulais pas faire le chanteur, quoi. Sinon, moi, voilà, sinon ça servait. Mais il y en a déjà des chanteurs dedans, oui. Donc, je dirais, ouais, c'est bien. La musique, les gens qui ont interprété les chansons là-bas, ils ont très, très bien fait le boulot. Donc, j'avais pas vraiment besoin d'être chanteur, en tout cas. Ouais. Mélanie Bokata, vous avez encore envie de retourner à Kinshasa pour tourner? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, l'idée, c'était de planter une première graine. Et si on peut refaire ça à Kinshasa, pourquoi pas ailleurs au Congo, ce serait magnifique, ouais.